Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 janvier et pour comprendre comment tourne une planète finance en pleine euphorie, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler naturellement 9 janvier, 9 records, vivement le 15. Ouais, 9 records battus au cours des dernières 48 heures, mais aujourd'hui on en compte 6 de plus. Mais allez, on va faire l'inventaire, on va commencer par le CAC 40. Voilà, il a enfin mis à terre la résistance des 8300 pour s'établir au plus haut à 8352. Le SBF 120 inscrit un nouveau record à 6315. Précisons que le CAC et le SBF affichent tous deux des gains un peu supérieurs à 1,20%. On le doit essentiellement à deux valeurs, deux géants du luxe, Hermès qui gagne plus de 5%, à plus de 2222, capitalisation 235 milliards, devance L'Oréal avec plus 4,5 et ses 205 milliards de capitalisation. LVMH, par contre, ne participe pas à la fête aujourd'hui. Hier, par contre, c'était le tour de Kering. Alors, quand on a deux locomotives comme L'Oréal et comme Hermès, ça impacte naturellement l'Eurostoxx. L'Eurostoxx qui a été tiré depuis le début de la semaine par les valeurs du secteur défense allemande. Donc un Eurostoxx nouveau record à 5975. On est passé pas loin des 6000. Allez, il reste encore 2 heures de cotation. Un petit effort et on y sera. Le DAX, bien sûr, nouveau record. C'était le quotidien, d'ailleurs, tous les jours. Le DAX battait un nouveau record. 25 266. Milan, alors c'est pas aujourd'hui, c'était hier, 46 193. L'indice de la bourse suisse SMI, 13 415. Alors vous avez remarqué, j'en suis déjà à 7 records, mais bon, j'ai regroupé évidemment le CAC et SBF. Et il y a encore 3 records. Eh ben non, pas le Nasdaq 100, qui pour l'instant reste 300 points en dessous du seuil des 26 000. Par contre, nouveau record pour le Dow Jones à 49 620 points. Record pour le S&P à 6 965. Et il en manque un, eh bien ce sera le Topix, l'indice de Tokyo, qui a atteint un nouveau record à 3539, tandis que le Nikkei, lui, a retracé quasiment au point près son précédent record absolu des 52 630 points, mais n'a pas battu son record cette semaine. Alors vous vous dites comment on peut battre autant de records. On a l'impression que l'argent cherche à aller un petit peu n'importe où, plutôt que dans des devises qui sont littéralement sabordées par les banques centrales et par les États qui continuent de se surendetter. Et de ce point de vue, Trump a fait une annonce assez vertigineuse. Le budget de la défense pourrait passer de 900 et quelques milliards. C'est déjà le principal, c'est déjà le premier budget armement au monde, puisque 900 milliards, c'est équivalent à la totalité des budgets des 10 autres pays les mieux armés en 2025. Eh bien, Trump voudrait faire passer ce budget de 900 à 1500 milliards, 60% de hausse. Et cette fois-ci, donc, le budget de la défense américaine ne sera plus seulement l'équivalent des 10 plus gros budgets suivant celui des États-Unis, mais celui des 50 budgets de la défense. Autrement dit,
avec 1500 milliards, on serait pas loin finalement de la moitié du budget armement planétaire qui est de 3300 milliards. J'ai regardé, voilà, donc 1500 c'est pas tout à fait la moitié, mais on en est quand même pas loin. Alors la question qu'on se pose c'est, mais qu'est-ce que feraient les États-Unis avec un budget de 1500 milliards? Non pas pour sa défense, puisque son ministère a été rebaptisé ministère de la guerre. Oui, avec 1500 milliards, il y a peut-être de quoi mener quelques guerres. Mais depuis quand les guerres font-elles monter les marchés? Vous connaissez tous l'expression « acheter au son du canon ». Ouais, sauf que comme le disait Warren Buffett, il faut acheter quand les marchés sont au fond du trou, au fond de la déprime, qu'il y a du sang dans la rue. Je reprends là encore l'expression de Warren Buffett. Ouais, on achète au son du canon quand on a déjà beaucoup baissé en anticipant une guerre prochaine, et quand cette guerre enfin est déclenchée, eh bien là les marchés remontent. Exemple le plus fameux récemment, l'attaque de l'Irak par la coalition anti-Saddam pour priver l'Irak de ses armes de destruction massive. Voilà, donc quand les marchés achètent au son du canon, c'est qu'on est déjà très très bas. Là, au contraire, on est très très haut. Et alors qu'on nous annonce peut-être de futures guerres, on monte encore. Ouais, il y a quand même un souci. Alors, les métaux précieux qui sont des actifs refuges en cas de turbulences géopolitiques, voire de risque de guerre, eux, ils sont bien au sommet. Oui, en effet, l'or aujourd'hui, à nouveau, tutoie les 4500 $. A priori, s'il franchit ce cap, on ira chercher 4650, j'ai regardé ça ce matin. Et quant à l'argent, revenu tout près des 80 $ aujourd'hui, il se pourrait bien qu'on le voit rapidement atteindre les 85. Voilà, il y a une cohérence entre le climat géopolitique et l'évolution des métaux précieux. Alors maintenant, parlons des taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est quand même très calme. Et pourtant aujourd'hui, c'était le NFP, oui, les chiffres de l'emploi américain, c'était la statistique la plus attendue de la semaine, et comme d'habitude, la montagne accouche d'un soubresaut. Les créations d'emplois sont à peu près équivalentes au consensus, 50 000 contre 56 000 anticipés, et un taux de chômage qui rebaisse, oui, de 4,5 à 4,4%. Bref, on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements de ces chiffres, et donc les marchés obligataires n'en tirent pas. Mais bon, on va dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et c'est probablement cette absence de bonne ou mauvaise surprise sur l'emploi qui permet à Wall Street et aux indices de pulvériser aujourd'hui 9 records. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.